à Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Et Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Oh Jésus. Tu es présent, tu es présent, tu es présent, oh Jésus. Tu es présent, tu es présent, tu es présent, ô Jésus, et tu es présent, tu es présent, tu es présent, ô Jésus. Tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, ô Jésus. Tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, ô Jésus. Tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, ô Jésus. Père, merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité manifestée en Jésus-Christ. Père, nous te bénissons pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce programme Holy Convocation. Nous te bénissons, nous te rendons grâce au Père pour le message du jour. Nous te bénissons, nous te rendons grâce au Père pour tout celui qui va suivre ces messages en live ou en différé. Nous te bénissons, nous te rendons grâce au Père pour tout celui qui va avoir sa délivrance pendant ce message. Merci au Père pour tout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre émission, dans notre programme spirituel Holy Convocation. C'est le mois d'octobre, bien-aimés dans le Seigneur. Nous cheminons droit au but, bien-aimés dans le Seigneur. Nous cheminons vers la fin de l'année. Nous cheminons petit à petit vers la fin de l'année, bien-aimés dans le Seigneur. Et ce mois d'octobre, bien-aimés dans le Seigneur, est dans la suite du mois de septembre où le vieil homme a été crucifié. Après que le vieil homme a été crucifié, la logique, bien-aimé dans le Seigneur, est que nous sommes réellement affranchis, nous sommes libres, bien-aimés dans le Seigneur, et maintenant,
au mois d'octobre 2023, notre joie est parfaite. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, ce mois-ci, octobre 2023, le Saint-Esprit nous a donné un thème, notre thème du mois d'octobre 2023, le mois de la joie parfaite. Logique, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que après que le vieil homme a été crucifié une fois pour toutes, maintenant nous sommes libres, nous sommes affranchis et maintenant nous sommes dans la joie, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la joie du Seigneur, c'est-à-dire la joie parfaite, bien-aimé dans le Seigneur. Et concernant notre thème du mois, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un passage qui va nous conduire tout au long du mois pour concernant la joie parfaite. Et le verset bien-aimé clé de notre thème du mois est dans l'évangile de Jean au chapitre 15, verset 11 que nous allons lire pour la bonne compréhension. Nous lisons donc Jean 15, le verset 11 où il est écrit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Il faut pas aller vite, bien aimé, quand tu as des versets clés comme ça. Il faut mets-toi sur la table, assis-toi, bien aimé dans le Seigneur, et interroge le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire, veut te dire à travers le verset du jour? Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Trois choses, bien-aimé dans le Seigneur, qui a retenu mon attention et que le Saint-Esprit a renouvelé mon intelligence. La première, je vous ai dit ces choses. Ces choses, c'est au pluriel, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il y a beaucoup de choses que le Seigneur lui-même nous a dit. Ces choses, et quand il nous a dit, ces choses nous a donné, la joie du Seigneur est venue en nous. Deuxième chose. Et troisièmement, notre joie est devenue parfaite, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, autrement dit, sans la joie, comme dit le Seigneur, ma joie en vous, notre joie ne peut pas être parfaite. Sans la joie du Seigneur en nous, notre joie, ta joie et ma joie ne peut jamais être parfaite, bien-aimé dans le Seigneur. Notre joie est conditionnée à la joie du Seigneur qui est en nous. Autrement dit, si tu n'as pas la joie du Seigneur en toi, ta joie ne peut pas être parfaite, tout simplement. Et tout ça est conditionné aux choses. Je vous ai dit ces choses. Mais c'est quoi ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons voir aujourd'hui, bien-aimés? Je vous ai dit ces choses. Pierre dira dans 2 Pierre 1, verset 8, si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Ces choses, non seulement elles donnent la joie, non seulement à travers ces choses, la joie du Seigneur est en nous et que notre joie devient parfaite, mais en plus, ces choses, dira Pierre, elles ne nous laisseront point oisifs ni stériles, bien-aimés dans le Seigneur. Donc ces choses ont de l'importance pour toi et pour moi, bien-aimés dans le Seigneur. Ces choses en vous. Ces choses en vous qui donnent la joie. Une joie parfaite, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas fini. Nous continuons d'être bien-aimés dans le Seigneur. Notre étude, bien-aimés, du cas du mois de la joie parfaite. Dans Jean 16, verset 24, que nous allons lire, Jean 16, verset 24, que vous allez lire, bien-aimés dans le Seigneur, chez vous, le Seigneur dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Quand est-ce que tu dois demander? Quand tu as ces choses en toi. Si tu n'as pas ces choses en toi, tu as beau à demander. Bien aimé, la tradition littérale,
t'as beau à demander, si tu n'as pas ces choses en toi, tu ne recevras pas rien du Seigneur. Tu ne recevras rien du Seigneur et ta joie ne sera jamais parfaite. Donc d'abord ces choses en nous, bien-aimés Seigneur. Je vous ai dit ces choses. D'abord ces choses nous donnent quoi? Faire en sorte que la joie du Seigneur soit en nous. Une fois la joie du Seigneur est en nous, notre joie devient parfaite. Ces choses, dira Pierre, ne nous laisseront point stériles et oisifs. Encore, si tu as ces choses, dit le Seigneur, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Notre thème du mois octobre 2023. Notre joie est parfaite, dit selon Jean 16, verset 24, quand notre prière est exaucée. Notre joie est parfaite, bien-aimé au Seigneur, quand notre demande auprès du Seigneur est exaucée, bien-aimé au Seigneur. Mais si je regarde ma vie, tu regardes ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on va remarquer? Tant de demandes, de prières qu'on a fait au Seigneur, ça n'a jamais été exaucé. Autrement dit, notre joie n'est pas parfaite. Pour que la joie soit parfaite, il faut que ta prière soit exaucée. Mais nous, quand tu regardes le tas de prières que tu as fait auprès du Seigneur, ça n'a jamais été exaucé. Pourquoi? Parce que ces choses ne sont pas en toi et ne sont pas en moi. On a besoin de ces choses pour avoir la joie parfaite, pour que notre prière soit exaucée. Mais c'est quoi ces choses que nous sommes en train de parler depuis le début de cette émission, bien-aimé notre Seigneur? C'est quoi ces choses, bien-aimé notre Seigneur? Nous allons le voir, bien-aimé. Tout est dans la Bible. Ces choses, Jean 15, verset 7, ces choses qui donnent la joie parfaite, ces choses qui font en sorte que notre joie soit parfaite, ces choses qui font en sorte que notre prière soit exaucée. Nous allons voir ces choses maintenant qui doivent être en nous. Jean 15, verset 7. Qu'est-ce que Jean va nous dire? Qu'est-ce que le Seigneur va nous apprendre à travers Jean? Nous lisons Jean chapitre 15, verset 7. Il est écrit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » Si vous demeurez en moi et que mes paroles, la première chose c'est quoi? Mes paroles. C'est quoi ces choses? La première de ces choses, c'est quoi? Mes paroles. Si vous demeurez en moi et que mes paroles, esprit, qui sont esprit et vie, c'est-à-dire inspirés par le Saint-Esprit et qui donnent vie, demeurent en vous. Demeurer veut dire, bien-aimé, habiter pour toujours. C'est pas de temps à autre. C'est pas le matin et non le soir. C'est pas quand il y a la paix et il y a la guerre. C'est pas quand il y a l'abondance et il y a la stérilité. Non, c'est en tout temps. Si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est quoi ces choses? La première des choses, c'est mes paroles. La première des choses, c'est mes paroles, bien-aimés dans le Seigneur. La première des choses, bien-aimés, qui doit demeurer en nous, c'est mes paroles, dit le Seigneur. Quelle est cette parole qui doit demeurer en toi, bien-aimé? Qui doit demeurer en toi, en tout temps et en toutes circonstances. C'est ce que le Seigneur, c'est la parole qui dit de ce que tu es. C'est la parole qui dit de ce que tu as. C'est la parole qui dit de ce que tu peux, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de ce que tu es, ce que le Seigneur dit que tu es, doit demeurer en toi, bien-aimé dans le Seigneur, pour que ta prière soit exaucée. La parole de ce que le Seigneur dit, de ce que tu as, doit demeurer en toi, bien-aimé. En tout temps, rester fidèle à cette parole. La parole de ce que le Seigneur dit, de ce que tu peux, doit demeurer en toi, bien-aimé, en tout temps et en toutes circonstances. Si cette parole n'est pas en toi,
ta prière ne sera jamais exaucée, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur dit de toi, bien-aimé dans la Bible? 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit, nous sommes une nouvelle création. Voilà ce que Dieu dit de toi. Cela doit demeurer en toi. Quelle que soit la situation, qu'on te traite de sorcier. Non, je ne suis pas sorcier, car Dieu m'a dit, je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Voilà mon identité. La suite, les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que le Seigneur a dit de ce que tu as? 2 Pierre 1, verset 3, nous dit, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu nous a donné. Ne me dis pas que la nouvelle création ne l'a pas. Ne me dis pas ce que le pasteur... Non, moi je ne parle pas du pasteur. Je parle de ce que la Bible dit. Le pasteur il doit trouver comme moi cette parole de ce que tu as dans la Bible, bien-aimé au Seigneur. 2 Pierre 1, verset 3. Dieu nous a donné tout, souligne tout, ce qui contribue à la vie et à la piété. La vie, c'est qui? C'est Jésus-Christ en nous. Christ en nous, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu as Christ, tu as tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Qu'est-ce que le Seigneur dit de ce que tu es, de ce que tu as et de ce que tu peux? Éphésiens 1, verset 3. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Ne viens pas me dire que sois béni. Ne viens pas me dire qu'il faut que je prie pour les bénédictions. Je passe mon temps pour rien, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne peux pas prier pour les bénédictions. Parce qu'en tant que nouvelle création, Éphésiens 1, verset 3 me dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Et quand tu viens prier pour les bénédictions, c'est-à-dire que tu n'es pas de la nouvelle création. Ton identité n'est pas de la nouvelle création, bien-aimé au Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur dit de ce que tu es, de ce que tu as et de ce que tu peux? 2 Pierre 1, verset 4. Nous sommes devenus participants de la nature divine. Alléluia. Il y a de ces versets, quand je lis ça, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de danser, bien-aimé, de louer Dieu. 2 Pierre 1, verset 4. Nous sommes devenus participants de la nature divine. De la nature de Dieu. Colossiens 1, verset 12. Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Voilà ce que nous sommes, mes bien-aimés Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur dit de ce que tu es, de ce que tu as et de ce que tu peux? Philippiens 4, verset 13. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Je peux tout, sauf rien, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on dit je peux tout, je peux renverser une montagne. Je peux arrêter le soleil comme Josué. Je peux ouvrir la mer en deux comme Moïse. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Première chose qu'on a vue, mes paroles. Si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé et votre joie sera parfaite. Deuxième chose, de ces choses que nous devons savoir pour que notre joie soit parfaite, bien-aimé au Seigneur. Jean 15, verset 9. Jean 15, verset 9. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. 1 Corinthiens 13, verset 4 nous dira, l'amour c'est la plus grande de toutes ces choses. Demeurez dans mon amour. C'est quoi mon amour? Le Seigneur va nous l'expliquer. Mon amour, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment le Seigneur nous a aimés? Le Seigneur nous a supportés. Comment le Seigneur nous a aimés?
Le Seigneur nous a supportés. Le Seigneur nous a aimés avec son amour qui croit tout. Le Seigneur nous a aimés avec son amour qui excuse tout. Le Seigneur nous a aimés avec son amour qui espère tout. Le Seigneur nous a aimés avec son amour qui pardonne tout. Voilà cet amour que le Seigneur nous demande. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si ces choses, à savoir mes paroles et mon amour demeurent en vous, qu'est-ce qu'il faut faire, bien-aimé? Il n'y a pas de cohabitation. Si tu as ces choses en toi, cela veut dire tu dois te décharger de ce qui est de l'ennemi. Tu dois te décharger, on l'a vu la semaine dernière, de tout ce qui est de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu dois garder en toi que tout ce qui est de l'arbre de vie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela Pierre dira dans 1 Pierre 5, verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Les soucis ont fait en sorte, bien-aimé dans le Seigneur, que l'amour de Dieu ne puisse pas demeurer en toi. Les soucis ont fait en sorte, bien-aimé dans le Seigneur, que les paroles de Christ ne puissent pas demeurer en toi. Si ces choses sont en toi, ou ils ne sont pas encore en toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te décharger de ces choses. Tu dois te décharger de tous tes soucis sur le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois te décharger de tout ce qui est épine dans ta vie. Tu dois te charger de tout ce qui est inquiétude au-dedans de toi. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois te décharger de tout ce qui est caillou dans tes chaussures. Où tu n'arrives pas à marcher avec le Seigneur. À cause de ces cailloux qui est dans tes chaussures. Tu dois te décharger de tout ce qui est problème au-dedans de toi sur le Seigneur. Te décharger de tout. Tu dois te décharger de tout ce qui est ton plan, ton dessein sur le Seigneur. Tu dois te décharger de tout ce qui est persécution, tribulation au Seigneur. Parce que toutes ces choses, les soucis, les inquiétudes, les tribulations, les problèmes, les difficultés, les cailloux dans les chaussures, dans tes chaussures, toutes ces choses ont pour but, bien-aimé dans le Seigneur, de t'abattre, de t'atterrer. Toutes ces choses ont pour but de t'écraser complètement pour que tu ne puisses pas avancer, marcher avec le Seigneur. Toutes ces choses, des soucis, ont pour but de t'affaiblir, de t'anéantir, bien-aimé dans le Seigneur, de t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Voilà ce que ces choses, le but de ces choses. Quand tu te débarrasses de toutes ces choses, tu te décharges de toutes ces choses, de tous ces soucis sur le Seigneur, ainsi, bien-aimé, l'amour du Seigneur prend place dans ta vie. Les paroles du Seigneur prennent place dans la vie. Et, logique, ta joie devienne parfaite et bien-aimé au Seigneur. Mais d'abord, tu dois te décharger de tout sur lui. C'est le cas de Anne, bien-aimée au Seigneur, la maman de Samuel. Dans Samuel 1, premier livre de Samuel, le chapitre 1er, dans le verset 2, la Bible dit, Pénina avait d'enfants, mais Anne n'en avait point. Pourquoi? Alors que Anne, elle est chrétienne aujourd'hui. Anne a reçu Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Anne, c'est toutes ces paroles de ce que le Seigneur dit, de ce qu'elle est, de ce qu'elle a, de ce qu'elle peut. Anne connaît tout ça. Mais Anne était privée dans la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Anne était privée dans la gloire de Dieu. Pourquoi Anne est privée dans la gloire de Dieu? 1 Samuel 1, verset 16, nous allons lire. Pourquoi Anne, la maman de Samuel, est privée de la gloire de Dieu. 1 Samuel 1, verset 16, nous dit, c'est Anne qui parle, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent.
l'excès de ma douleur et de mon chagrin. Voilà ce qui était au-dedans d'Anne. Voilà ce qui est au-dedans d'Anne. Excès de douleur et de chagrin. Qu'est-ce qui est au-dedans d'Anne? C'est l'excès de soucis. Excès d'inquiétude. Maman Anne s'inquiétait tout le temps, en tout temps et en toutes circonstances. Aurais-je un enfant dans ma vie? Est-ce que je vais mourir comme ça? Voilà, maman Anne ne faisait que s'inquiéter. Quand son mari était dans la joie, en train de manger, de festoyer, Anne était toujours dans la tristesse parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et Anne ne faisait que se plaindre de sa rivale Pénina auprès de son mari. Elle était maman plaintive en tout temps et en toutes circonstances. Anne était mécontente de sa vie, bien-aimée dans le Seigneur. Mécontente, bien-aimée. Mécontente. Mécontente dans la vie. Jusqu'à ce que, un jour, Anne va entendre 1 Pierre 5, verset 7, où il est écrit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et Anne va changer son fusil de Paul ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur. Anne va changer sa manière de vivre. Anne va changer sa manière, son attitude. Anne va changer sa manière d'agir, bien-aimé dans le Seigneur. 1 Samuel 15, verset 15. La Bible nous dit, je répandais, nous allons lire 1 Samuel 15, verset 15. 1 Samuel 1, verset 15, excusez-moi. 1 Samuel 1, verset 15. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je ne bus ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Alléluia. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Qu'est-ce que Pierre dit dans 1 Pierre 5, verset 7? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Voilà ce que Anne va faire. Et Anne répandait son âme devant l'Éternel. L'Éternel qui sait tout. L'Éternel qui voit tout. Anne répandait toute son âme, bien-aimé. Anne était en train de déballer son âme devant le Seigneur. Anne était en train de déverser son âme devant le Seigneur. Anne était en train de vider son âme, bien-aimé. Pourquoi vider son âme? Pour laisser la place à la parole de Christ, pour laisser la place à l'amour de Christ. Je répandais mon âme devant le Seigneur. Mais qu'est-ce que Anne était en train de répandre? Son âme, bien-aimée dans le Seigneur. Quand on parle de l'âme, bien-aimée dans le Seigneur, dans l'âme, il y a les pensées. Anne était en train de vider ses pensées vers le Seigneur. Ses pensées égoïstes, ses pensées négatives, ses pensées pessimistes. Anne les vidait devant le Seigneur. Elle était en train de vider. Anne vidait ses émotions, bien-aimées, devant le Seigneur. Anne vidait ses sentiments. Anne vidait toutes ses voix. Anne vidait toutes ses idées. Anne avait une idéologie qui n'était pas l'idéologie du Seigneur. Anne avait une connaissance qui n'était pas la connaissance de Christ. Anne avait un plan qui n'était pas le plan de Dieu. Anne était en train de vider. Anne vidait, bien-aimé dans le Seigneur. Anne vidait devant le Seigneur. Qu'est-ce que Anne vidait? On va le voir au détail, bien-aimé. 1 Samuel 1, verset 10. La première des choses, bien-aimé. J'aime la parole. 1 Samuel 1, verset 10. La première des choses que Anne vidait est l'amertume dans l'âme. Anne vidait son amertume. Tout était amer aux yeux d'Anne. Son mari amer. Son prochain amer. Tout ce qu'elle mangeait amer. Toutes ses idées amères. Toutes ses pensées amères.
toute son idéologie amère. Il n'y avait rien qui était sucré, qui était parfaite, qui était bon à manger ou à prendre. Rien. Son langage amer. Sa vue amère. Tout était amer aux yeux de Anne, bien-aimé dans le Seigneur. Première des choses, l'amertume. Anne vidée. Qu'est-ce qui était au-dedans d'Anne? L'animosité. Elle avait une telle animosité vis-à-vis de Pénina. Ça débordait, bien-aimé dans le Seigneur. Il y avait quoi? Et il y avait quoi au-dedans d'Anne? Des blessures. Toutes ces mortifications que Pénina lui larguait ont laissé des blessures au-dedans d'Anne. Anne était déçue du fait qu'elle n'avait pas d'enfant. Il y avait quoi au-dedans d'Anne? Les souffrances. Voilà ce qu'Anne a emmagasiné au-dedans d'elle. Qu'est-ce qu'il y avait au-dedans d'Anne? La méchanceté, bien-aimé dans le Seigneur. Il y avait quoi au-dedans d'Anne? L'agressivité, bien-aimé. Anne était devenue agressive. Pourquoi? Parce qu'elle ne concevait pas, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle est devenue agressive vis-à-vis de son mari. Vis-à-vis de son prochain. Anne était devenue agressive, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que Anne répandait au-devant du Seigneur? Le venin. Anne avait le venin d'aspic dans sa bouche, bien-aimé dans le Seigneur. Il suffit que Anne te lâche, bien-aimé, une parole, un mot. Oh, tu peux déchirer tes vêtements, bien-aimé dans le Seigneur. Anne gardait en elle la rancune. Et que dire de la jalousie? Anne était jalouse de Pénina. Anne était jalouse de Pénina parce que Pénina avait d'enfants. Elle était jalouse. Ça, c'est une relation charnelle. Vrai ou faux, bien-aimé, on connaît cette relation. 1 Samuel 1, verset 16 nous dira, c'est Anne qui dit, et il y avait au-dedans d'elle l'excès de ma douleur et de mon chagrin. En un mot, le cœur d'Anne était bien chargé. Un cœur bien chargé qui ne pouvait pas laisser de la place à l'amour de Christ. Un cœur bien chargé qui ne pouvait pas laisser de la place à la parole de Christ. Impossible. Mais comment veux-tu recevoir de la part du Seigneur? Avec un cœur, avec un tel cœur bien chargé, comment veux-tu recevoir de la part du Seigneur? Parce que ces choses, la parole, ces choses, l'amour de Dieu, n'ont pas place dans ton cœur. Donc, du coup, tu ne peux rien recevoir de la part du Seigneur. Si ces choses demeurent en vous, demeurez tout ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Anne n'avait pas la parole en elle. Anne n'avait pas de la place pour l'amour de Dieu en elle. Impossible de recevoir de la part du Seigneur. Tel est ton problème, tel est mon problème, bien-aimé dans le Seigneur. C'est notre problème à nous, chrétiens, aujourd'hui. Parce que quand on parle de la repentance, nous sommes là, champions de la repentance. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Mais s'il faut décharger, nous ne déchargeons pas au Seigneur. Quand tu décharges, bien-aimé, ça veut dire en une fois pour toutes. Tu ne peux pas me dire que tu as déchargé et demain tu reprends encore. Non, là tu n'as pas déchargé. Là tu n'as pas déchargé, bien-aimé au Seigneur. Tu ne peux pas haïr ton prochain aujourd'hui et dire au Seigneur, je viens décharger et demain tu vas haïr un autre prochain. Là tu n'as pas déchargé. Quand tu décharges à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu décharges totalement. C'est le cas de... Nous sommes comme Pierre, bien-aimé. Quand on est à venir arrêter Jésus-Christ, tu sais comme c'est ce qui s'est passé. Pierre avait toujours son épée sur lui, prêt à dégainer. Et Pierre a sorti son épée, a coupé l'oreille de Malchus, bien-aimé. Nous sommes comme Pierre.
nous ne déchargeons pas. Nous avons toujours une arme avec nous. Ça peut être de la parole, ça peut être de yeux, ça peut être en pensée, ça peut être au niveau de main. Nous avons toujours cette arme comme Pierre, prêt à dédainer, alors que le Seigneur nous dit de tout décharger sur lui. Mais j'ai une bonne nouvelle à toi qui me suis en ce moment. La bonne nouvelle est que le Seigneur me dit de te dire en ce moment que quiconque étale, quiconque répand son âme devant le Seigneur, quiconque est en train d'étaler son âme devant le Seigneur fait quoi? Il le prend, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et après avoir pris l'âme qu'on vient de lui répandre, que fait le Seigneur? Il crucifie. Il crucifie cette âme. Il crucifie cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Il crucifie ce vieil homme une fois pour toutes, bien-aimés dans le Seigneur. Seul le Seigneur a l'autorité de crucifier ton vieil homme. Seul le Seigneur a l'autorité de crucifier l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ton arbre de la connaissance du bien et du mal pour toujours, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il faut faire une démarche auparavant. C'est-à-dire répandre sur lui, donner au Seigneur tout ce qui t'empêche, tout ce qui peut t'affaiblir au nom de Jésus-Christ. C'est un combat, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le combat spirituel qu'on aime toujours. Mais moi, ce combat, je le prénomme le combat spirituel victorieux. C'est un combat spirituel triomphant, bien-aimé dans le Seigneur, à celui qui répand son âme vers le Seigneur. Il faut le faire. C'est un combat, bien-aimé dans le Seigneur. Mais j'ai une bonne nouvelle à toi qui me suis en ce moment. Le Seigneur me dit de te dire en ce moment, Apocalypse 2, verset 17. À celui qui vaincra, comme Anne qui a répandu son âme devant le Seigneur. Écoute-moi très bien. Si tu répands ton âme devant le Seigneur me dit de te dire en ce moment, à celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc. Alléluia. Et sur ce caillou, il sera écrit un nom nouveau. Si tu répands ton âme sur le Seigneur, devant le Seigneur, il te donne un caillou blanc avec un nom nouveau, bien-aimé dans le Seigneur. Tu deviens une nouvelle création. Alléluia. Tu deviens une nouvelle création. Alléluia. Écoute-moi très bien. Dieu me dit de te dire en ce moment, Apocalypse 3, verset 5, à celui qui vaincra, à toi qui va répandre devant le Seigneur, ton âme, toute ton âme. Écoute-moi, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Répands seulement, Dieu va te revêtir de vêtements blancs. Tu n'as pas à acheter les vêtements blancs. Tu n'as pas à aller acheter les vêtements fabriqués par les mains des hommes pour la Pentecôte. Mais ces vêtements vont venir de Dieu. C'est Dieu lui-même qui va te revêtir de vêtements blancs. La seule condition, répandre ton âme devant le Seigneur. Et il te dit, je n'effacerai point ton nom du livre de vie. Autrement dit, si tu répands ton âme, Dieu va écrire ton nom du livre de vie. Il va demeurer éternellement, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia, j'aime la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas fini. Écoutez-moi très bien. Toi qui vas répandre ton âme devant le Seigneur, Dieu me dit de te dire, Apocalypse 2, verset 7, à celui qui vaincra, à celui qui viendra répandre son âme devant moi, je lui donnerai à manger l'arbre de vie. Alléluia. Jusqu'à ce jour, tu ne mangeais que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que tu avais péché comme Adam, le premier homme Adam. Mais désormais, parce que tu vas répandre ton âme devant le Seigneur, lui-même il te donnera l'arbre de vie. Cet arbre produit toujours la vie dans tout département de ta vie, la vie dans toutes tes entreprises, la vie dans ta santé, la vie dans tes entreprises, la vie dans ta maison, la vie dans tes finances, la vie dans tout domaine de ta vie.
je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans les paradis de Dieu. L'arbre de vie, l'amour, la joie, la paix, la justice. Voilà ce que produit l'arbre de vie, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que produit l'arbre de vie. Parce que Anne a vaincu. Parce que Anne a déposé son âme devant le Seigneur. Parce que Anne a répandu son âme devant le Seigneur. La Bible dit, 1 Samuel 1, verset 18, son visage ne fut plus le même. Son visage ne fut plus le même. Anne avait, avant de déposer son âme devant le Seigneur, Anne, son visage, il n'y avait que du deuil, il n'y avait que de la cendre, mais désormais, c'est la splendeur qui a pris place, c'est la grandeur qui a pris place au visage d'Anne. Alléluia! Avant, il y avait le deuil dans son visage, mais désormais, tout a changé. Anne, sur son visage, c'est l'huile de joie qui a pris place. Avant, au-dedans d'Anne, et il n'y avait qu'un esprit abattu. Désormais, elle n'a que des vêtements de louange. Que de louange. J'ai un enfant de louange. Des mortifications de pénina, des louanges. Je n'ai pas d'enfant, je loue Dieu. Je suis malade, je loue Dieu. Je suis dans la sécheresse, je loue Dieu. Je suis dans la sécurité, je loue Dieu. Je suis dans les difficultés, je loue Dieu. Voilà ce que Dieu donne, bien-aimé dans le Seigneur. Non seulement son visage ne fut plus le même. Bien-aimé, le verset 19, 1 Samuel 1, verset 19 nous dit, l'Éternel s'en souvient d'elle. L'Éternel se souvient d'Anne, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu répands ton âme devant le Seigneur, quand tu décharges tous tes soucis sur le Seigneur, il se souvient de toi. Il inscrit ton nom dans le livre de vie, dans le livre de souvenirs. Au verset 20, Anne devint enceinte, enfanta un fils et lui donna le nom de Samuel, qui veut dire « Je l'ai demandé à l'Éternel ». La prière d'Anne vient d'être exaucée, bien-aimé dans le Seigneur. Sa prière exaucée. Pourquoi? Parce que ces choses, qui est l'amour de Dieu Christ au-dedans de lui, qui est la parole de Christ au-dedans d'elle, bien-aimé dans le Seigneur, font en sorte qu'aujourd'hui, rien ne résiste devant Anne. Aucune montagne ne résiste devant Anne. La montagne de sécurité a été déplacée, a été ôtée au nom de Jésus. La montagne de pauvreté a été ôtée dans la vie d'Anne au nom de Jésus. La montagne de divorce ôtée dans la vie d'Anne au nom de Jésus-Christ. La montagne de tristesse ôtée dans la vie d'Anne au nom de Jésus. Est-ce que sa joie était devenue parfaite? Non, bien-aimé dans le Seigneur, pas encore. 1 Samuel 2, verset 5, bien-aimé. La Bible dit, la stérile Anne a enfanté 7 fois. Le chiffre 7, le chiffre de la perfection. Alléluia. C'est là où la joie d'Anne est devenue parfaite, bien-aimé dans le Seigneur. La joie d'Anne est devenue parfaite. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que désormais, ces choses qui sont l'amour de Christ, l'amour de Christ au-dedans d'elle, les paroles de Christ au-dedans d'elle ont pris place, bien-aimés, et tout ce qui est souci ont été crucifiés par Christ, et le chemin de la fécondité est ouvert pour Anne, bien-aimée au Seigneur. Anne a eu Samuel, ainsi que 6 autres enfants, c'est-à-dire plus de 6. Sa joie était désormais parfaite, bien-aimé au Seigneur. Voilà tout simplement le message du jour. Le message introductif, nous l'avons pour tout le mois d'octobre, où notre joie sera rendue parfaite. Toi qui viens maintenant de te brancher, revois ce message pour toi, ça va te faire du bien. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous comble de tous ses bienfaits. Soyez bénis. Sachez toujours, Jésus-Christ est notre Sauveur. Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Shalom.